tirage spécial Saint-Valentin, on va voir un petit peu quel est votre genre habituel, comment ça vous a fait évoluer et quel serait votre genre idéal. Et on va peut-être avoir des similitudes entre l'un et l'autre, c'est fortement possible. Alors c'est pas évident quand on passe des cycles comme ça en amour parce que on peut passer à travers des épreuves et à un moment donné on a du mal à retrouver l'enthousiasme du début, on peut même être en surprotection et c'est vraiment des transformations qui sont avec le temps, comme des peluches d'oignons qu'on enlève au fur et à mesure. Donc ce tirage c'est fait pour vous aider à vous transformer, à devenir la personne la plus avancée pour finalement attirer quelqu'un qui vous correspond. Et c'est vraiment toute la différence qu'on peut avoir entre le trauma bond, c'est-à-dire on peut avoir des émois, des bouffées de chaleur en face à une personne, on peut vraiment être attiré par quelqu'un mais qui ne nous correspond pas vraiment parce que cette personne va représenter des mécanismes traumatiques qu'on a connus par le passé. Et après, avec l'expérience, en étant adulte, eh ben, on se rend compte, ben non, là, il faut que je dépasse ça. Et ce qui est très très compliqué dans cette transformation, c'est la phase, bon, ben, je sais ce que je veux pas, mais j'ai du mal à identifier ce que je veux réellement, en fait. Et j'ai même du mal à me le visualiser parce que c'est quelque chose que je ne connais pas très bien. Donc, dans une première partie sur YouTube, on va voir un petit peu ça. Et dans l'extension sur Patreon, je vais vous aider avec des light codes, c'est-à-dire c'est du langage de lumière. C'est un langage qui me vient naturellement, je canalise et j'envoie aussi de l'énergie pour vous aider à faire cette transformation, parce que c'est vraiment pas simple. Et on va voir un petit peu comment cheminer un petit peu vers cette nouvelle version de vous. Je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de cycles qui se terminent, il y a beaucoup de tensions. C'est très perturbant, donc en fait, je pense qu'avec ça, ça peut vous aider, vous accompagner. Et du coup, voilà, je vais faire 3 tribus, je vais vous laisser choisir. Alors, il peut y avoir plusieurs tribus qui vous appellent. Comme c'est un tirage collectif, c'est pas forcément évident d'avoir les réponses partout. Il y a des groupes qui vont complètement vous correspondre. Parfois, il va y avoir une partie d'un message à droite, une partie d'un message à gauche. En tout cas, j'espère que ce tirage va vous aider à voir plus clair dans votre vie amoureuse, mais dans votre vie générale, parce que je pense que l'amour, c'est pas que l'amour avec une personne, c'est aussi la façon dont on vit les choses. C'est étroitement lié à notre abondance aussi, à comment on fait pour recevoir, comment on fait pour créer notre vie tout court, hein, notre plaisir. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Patreon, sachant que soit il y a un abonnement, soit vous pouvez tout simplement acheter l'extension de façon ponctuelle pour avoir accès au contenu. Voilà, à tout de suite. Salut groupe 1, donc là je sens d'emblée de jeu, votre genre habituel c'est plutôt quelqu'un de discipliné, d'assez direct. Je vais voir un peu avec cette carte là. Ok, là on a Merlin qui nous parle d'alchimie, de manifestation, donc un magicien. Et moi je sens que c'est quelque chose que vous admirez beaucoup chez cette personne, c'est votre genre habituel, c'est quelqu'un de très organisé, quelqu'un qui met en place les choses, quelqu'un qui est capable de toucher un petit peu à tout, de diriger des gens, aussi de mettre la main à la pâte. Enfin, c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Je pense qu'au départ, quand vous rencontrez cette personne, vous êtes très impressionné parce que c'est quelqu'un à la fois un peu de mystérieux et en même temps, vous sentez que cette personne est capable d'accomplir plein de choses. Elle a une aura, vraiment une influence sur les gens extrêmement forte. On a un peu ce côté un peu présentateur télé ou alors acteur, mais doublé d'un chef d'entreprise. Donc voilà. Donc si ça vous parle pas, c'est que c'est pas votre tirage. Donc ça, on va dire, c'est le genre habituel qui vous attire. Ensuite, on va voir comment ça vous fait évoluer et quel serait votre genre idéal. Sachant que, si ça se trouve, votre genre idéal, c'est pas loin de ça. Peut-être qu'il manque pas grand-chose. Et du coup, on va voir un petit peu s'il faut un petit plus à ce genre-là, ou alors il faut vraiment quelque chose de différent. Donc dans les aspects positifs, on a quelqu'un qui a un intellect très, très développé, quelqu'un de très très observateur. En fait, cette personne, elle est capable de capter ce dont ont besoin les gens directement ou ce que les gens désirent.
Un peu comme le génie dans la bouteille. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Et cette personne, si elle est mal aspectée, c'est quelqu'un qui pourrait manipuler les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Donc ça peut être le problème. Alors je vais voir un peu plus loin avec les archétypes. On a l'enfant de la nature, on a une amitié avec les animaux et communication avec les esprits de la nature. Wow, c'est intéressant parce que cette personne, elle peut avoir des causes humanitaires, ou alors pour les enfants ou les animaux, c'est quelqu'un qui a envie de défendre l'humain, le vivant. Donc ça, c'est un aspect de cette personne qui est vraiment très très positif. Et si vous tombez dans le mal aspecté, on va voir avec le Dark Mirror. Parce qu'en fait, comme c'est un tirage collectif, je pense qu'il y a des gens qui auront des vécus différents avec ce type de personnes, et j'essaye de faire le spectre le plus large. Dans les aspects négatifs, si cette personne est mal aspectée, je vous dis, hein, moi je sens de la manipulation, ou alors se servir de causes humanitaires pour faire passer des idées, ou manipuler des informations, en utilisant des informations qui sont vraies et des causes qui paraissent justes. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans une espèce de ligne de grille, en fait, qui navigue entre deux mondes, même plusieurs mondes, qui va s'adapter à chaque configuration. Donc c'est quelqu'un de très intéressant. Ça me fait penser à Lord Varys dans Game of Thrones, c'est-à-dire c'est quelqu'un, au fond, qui est pour le peuple, mais qui va être très très stratège dans ses connexions. Donc il va parfois trahir des personnes parce qu'il pense que ça y est, que ce n'est plus bénéfique pour le peuple. Donc en fait, c'est vraiment un personnage intéressant parce que c'est pas quelqu'un qui est noir ou blanc, c'est quelqu'un qui va faire parfois des choses vraiment terribles, mais parce que pour lui, la fin justifie les moyens. Donc il est parfaitement adapté à son milieu finalement. D'ailleurs, dans cette série, vous voyez que ceux qui sont naïfs ou trop gentils, etc., ils meurent très très rapidement dans cette série parce que c'est pas un monde de bisounours du tout. Et je pense que notre monde actuel n'est pas là-dedans non plus. Donc c'est quelqu'un de pragmatique avant tout. Et on a quelqu'un qui s'oublie avec un masque. Donc peut-être que c'est dans l'aspect négatif, c'est quelqu'un qui peut se prendre au jeu de la persona qu'il a inventée. Vous voyez, comme un espion en fait, qui finit par prendre goût à son masque en fait. Est-ce que c'est moi? Donc quelqu'un qui peut se perdre un petit peu dans ses jeux de pouvoir, et qui peut-être oublie à un moment donné ce pourquoi il se battait. Voilà, ça pourrait être l'aspect négatif si cette personne ne fait pas attention. Dans le positif, si cette personne elle est vraiment bien, elle est vraiment bien équilibrée, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de changer complètement la donne dans des situations qui peuvent paraître désespérées. C'est quelqu'un qui peut remettre dans l'ordre, de l'ordre dans du chaos. C'est quelqu'un qui peut utiliser toutes les forces de la nature, toutes les forces, si on parle même pas forcément de la nature, si on parle pas de magie, on peut parler de arriver dans une entreprise et arriver à faire en sorte que les gens utilisent leur meilleur potentiel dans l'entreprise. Parce que cette personne est très très clairvoyante sur la psyché humaine. Donc ce qui va vous fasciner avant tout chez cette personne, c'est son intellect, c'est son aura, son influence, cette capacité à voir très très loin les choses, et avec une grande ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui, au niveau romantisme, peut vraiment vous surprendre. Je vois quelqu'un qui fait apparaître une fleur comme ça dans ses doigts, qui vous surprend dans ses capacités. Comme par exemple quelqu'un qui aurait beaucoup voyagé, par exemple, et qui a appris des petits tours à droite et à gauche, et qui vous sort ça, vous faites « Waouh, j'ai jamais vu ça !» Et puis « Comment ça se fait que cette personne, elle sait faire ça? C'est incroyable !» Quelqu'un qui a vraiment une expérience très très riche de vie. C'est pour ça que je vois quelqu'un plutôt qui a voyagé, qui a été expatrié, ou qui a eu des circonstances de vie qui font que cette personne a pu avoir accès à différentes cultures, à différents types de savoirs. Cette personne, elle a aussi un aspect où elle va parfois s'enfermer dans son bureau, dans sa cave, et elle va vraiment... elle va aller à fond dans un sujet, elle va être complètement obsessionnelle sur un sujet, et elle va ressortir après quelques mois plus tard et faire « Ah, ok, d'accord ». Et donc cette personne, elle emmagasine beaucoup d'informations. Donc dans les relations amoureuses,
Le problème, c'est que ça peut être quelqu'un de pas toujours très disponible, donc c'est quelqu'un de fascinant, mais quelqu'un qui peut-être manque de disponibilité parce que c'est une personne qui met peut-être les priorités tout au même niveau en fait. Donc elle va vouloir faire ça, 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 ça et ça, et parfois elle va avoir peut-être même du mal à choisir. Donc ça c'est votre genre idéal. On va voir en quoi ça vous a fait évoluer cette relation. Après on va voir quel serait votre genre idéal. Est-ce que c'est ce type de personne ou alors est-ce que il faut un petit bout de ça et puis un petit bout d'autre chose? On va voir. En quoi cette personne, elle vous a fait évoluer? Ou ces personnes, ça peut être une flopée de Merlin qui vous ont charmé avec leur baguette magique. Et du coup, vous faites ouh! Voilà, voilà. Avec les idéaux, on a le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ok, ça, je trouve que ça correspond bien à ce personnage, parce qu'on a quelqu'un qui a un idéal de société, un idéal au niveau de l'ordre des choses, et à un moment donné, ça peut partir dans une forme d'intolérance ou une forme de rigidité. Et si vous êtes un peu comme cette personne, je pense que peut-être le contact de cette personne vous a poussé à être un peu plus tolérant. Ou alors vous êtes la personne dans le couple qui est plus tolérante que l'autre, qui est un peu plus désorganisée, un peu plus bordélique, mais qui finalement est plus tolérante par rapport à un certain type de désordre. Ou alors ça peut être aussi, dans l'échange, quelqu'un qui vous a appris à vous structurer, qui vous a appris à vouloir plus, à vous mettre plus en avant, à vous mettre en premier en fait. Après je vois cette photo, enfin je vois cette carte, il est diablement attirant et mystérieux, il y a vraiment ce côté mystérieux qui est très très attirant. Et on a la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Bon, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est que cette personne, elle vous donne un peu, elle vous fait partager un peu son goût du pouvoir, son goût de la réussite et surtout des choses bien faites. Donc c'est quelqu'un qui peut vous aider à persévérer dans vos projets, quelqu'un qui vous oblige à croire en vous aussi. Je vois vraiment quelqu'un qui enlève une couche de poussière et on voit, pouf, on voit l'or qu'il y a en dessous en fait. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un de très puissant. Du coup, on va continuer avec Angel Oracle. Donc, quel serait votre genre idéal? On va voir est-ce qu'on trouve quelque chose de vraiment similaire ou on a Hathor, célébration, renouvellement, gratitude. Alors c'est marrant parce que dans les couleurs, on a du bleu, on a quelque chose quand même un peu froid dans les couleurs, pour moi ça fait penser vraiment à l'énergie mentale. Après Hathor, c'est la déesse vache dans les dieux égyptiens, et mais on dirait vraiment un peu l'équivalent féminin de cette personne, mais un peu plus rock'n'roll, avec une capacité à s'amuser un peu plus grande peut-être. Donc ce qui vous correspondrait peut-être plus, ou alors c'est peut-être vous là, vous vous retrouvez là, je sais pas, mais ce qui vous, en tout cas, moi je suis partie là-dessus, c'est le genre, que ce soit homme ou femme, qui vous correspondrait plus, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui a cette capacité intellectuelle à décortiquer les choses. Mais là ici, on a quand même quelqu'un qui est plus proche du corps, quelqu'un qui prend plus le temps de profiter de la vie et peut-être de moins se prendre la tête. Donc ça pourrait être un mix des deux, mais là je sens quand même quelque chose de beaucoup plus doux au niveau du rapport avec cette personne. Je sens quelqu'un de plus présent, quelqu'un qui est vraiment plus à votre écoute, qui vous consacre plus de temps. On a plus l'énergie du taureau, du coup c'est un signe de terre. Là j'ai l'impression qu'on est plus dans des signes d'air. Mais la terre est quand même présente chez cette personne. Là, je sens quelqu'un d'un peu plus disponible. Là, on a une espèce de rockstar, quelqu'un qui multitâche. En ce moment, je suis Candace Owen, donc
en ce moment, elle fait des vidéos de ouf. Enfin, moi, j'adore. Je pense que l'impact de ces vidéos va être énorme. Et tant mieux, parce que là, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est... Je n'ai pas les mots. Enfin, je pense que si vous suivez toutes ces affaires, vous saurez de quoi je parle. J'aime pas en parler là-dessus, je vais pas partir dans des trucs comme ça, mais je vous évoque la chose. Ben, typiquement, Candace Owen, je pense que faut que son mari en face soit hyper solide, parce que quand je vois tous les sujets qu'elle aborde, qu'elle fait des lives à peu près tous les jours, moi je pense qu'elle passe sa vie à faire ça. Et elle a 3-4 gamins, elle est enceinte et tout, je sais pas comment elle fait, je trouve ça incroyable, l'énergie qu'elle a, c'est incroyable. Mais ça a un prix. Moi je pense que il y a que 24 ans dans une journée, donc quand on voit quelqu'un faire ça, 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 ça et ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui passe à la trappe. Et c'est peut-être la famille. Donc, je dis pas que ça se passe comme ça dans sa vie, je n'en sais rien. Mais moi, d'une façon logique, sachant que j'ai une famille, enfin, je sais comment ça se passe, quand je vois ça, je vois tout ce qu'elle traite comme sujet, je me dis, bon, elle a une équipe aussi, hein, mais... Dans le profil, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'arrête jamais, c'est un pitbull, en fait. Vous lui donnez un os à ronger, elle le ronge jusqu'à la moelle, il n'y aura plus rien qui reste. Donc... Après, le Merlin ici, je pense qu'il est peut-être pas aussi agressif qu'elle peut l'être, mais dans l'idée, on a quelqu'un qui est quand même très 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 occupé. Donc peut-être l'inconvénient dans cette configuration, c'est comment je trouve ma place. Est-ce que certains idéaux sont pas en train de prendre le dessus sur moi, en fait, sur moi, le compagnon ou la compagne de cette personne. Et du coup, quand on a la déesse Hathor ici, je pense que ça nous parle de quelqu'un qui est beaucoup plus présent, qui va vraiment plus être attentif à votre corps, votre santé, quelqu'un qui va vous permettre de vous détendre un petit peu en fait, et de profiter réellement de ce que vous avez créé. Donc peut-être dans un premier temps, vous rencontrez quelqu'un comme ça qui va vous pousser un petit peu à être plus ambitieux, à être plus persévérant, à croire en vous, et peut-être qu'à un moment donné, vous aurez besoin d'être avec quelqu'un, ou alors peut-être c'est cette personne qui est voulue, hein, je ne sais pas, tout est possible, mais vous aurez besoin d'un partenaire qui va vous permettre enfin de vous apaiser et de vraiment profiter de tout ce que vous avez créé avant. Donc on a quand même des choses en commun, je pense qu'on a deux créateurs, deux personnes qui sont extrêmement douées dans le monde matériel et dans le monde des idées. Mais ici, on a un côté beaucoup plus sensuel, on a un côté... plus ancré, ça peut être aussi quelqu'un qui a été comme ça avant, et qui arrive à un certain âge, qui fait « bon, c'est bon, j'ai couru dans tous les sens, j'ai fait le tour », et peut-être que là c'est le moment de me poser, c'est le moment de me reconnecter à mon corps, d'être réellement présent, et de pas partir dans tous les sens pour sauver des moulins. Je sais qu'on est plusieurs Merlins dans le monde, et que voilà, il n'y a pas besoin que je me stretch comme ça dans tous les sens. Donc ça peut être une rencontre qui vient un peu sur le tard pour certaines personnes au niveau de l'âge, des gens qui ont déjà de l'expérience, mais pas que, hein, parce qu'on a de la jeunesse aussi, on a le numéro 33. Alors, je vais voir s'il y a d'autres informations. Après, je vais passer le light code sur Patreon. Alors, je vous rappelle qu'il y a un abonnement où vous pouvez acheter l'extension, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. C'est une plateforme pour soutenir mon travail. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être ici. Alors, personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Oh, super. Donc peut-être ici avec cette personne-là, il peut y avoir à un moment donné une collaboration, et à un moment donné, quand vous vous séparez, ben, la personne elle récupère votre travail, et vous faites « allez boule !» Ou alors c'est un divorce, et la personne elle récupère beaucoup d'argent, ou une maison, etc. Là vous êtes vraiment... c'est pas facile en fait. Et du coup, après, il faut retrouver la confiance vers un vrai partage des choses, en fait. Un partage de temps, de biens, retrouver la confiance envers une personne qui est très intelligente, qui a beaucoup de succès. Mais là, ici, on a quelqu'un de, je pense, plus dans le cœur, plus... comment dire
quelqu'un qui a vraiment envie de partager ses ressources et qui va pas vous le faire payer. Mais je sens que cette personne elle sera passée un peu peut-être par les mêmes choses au niveau de du partage. C'est-à-dire elle va beaucoup donner, puis à un moment donné elle va faire « Oh là là, non c'est pas possible, pourquoi je me suis fait avoir comme ça, c'est pas normal en fait. » Ok. Je prends une autre carte, je vais finir un peu là-dessus. Blocage de la mémoire émotionnelle, d'accord. Il y en a sensualité et désir. Bon bah oui. Donc là en fait avec les life coach, je vais essayer de vous aider pour retrouver la confiance vers l'ouverture vers l'autre en fait. Parce que comme je vous ai dit en introduction, c'est pas évident quand on a plein d'épreuves comme ça, et on apprend, on évolue, mais après pour se réouvrir, c'est pas simple, et pourtant c'est ce qu'on doit faire pour arriver à manifester la personne. Ça veut pas dire que quand on va la rencontrer, on sera complètement au top, qu'on sera, vous voyez, hyper content et tout, peut-être parfois on sera déprimé, je sais pas. Parfois on arrive à manifester en ayant vraiment ras-le-bol, hein. Mais de toute façon, vous avez avancé. Donc maintenant, après, avec les light codes, je vais essayer de vous aider à vous guérir, à vous détendre et à aborder la vie comme ça, en fait, en étant confiant, ouvert et à croire à nouveau en vous, en fait. Et pour accueillir finalement cette énergie-là. Je pense que c'est un petit peu ça le message du tirage. Cool, c'est vraiment très très beau. Ouais. Vous voyez, numéro 3, réalisation, plaisir intense, les projets se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse, naissance, s'exprimer, je suis aimée et appréciée. Super. Mais écoutez, si vous en restez là, je suis vraiment très très contente d'avoir fait ce tirage pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin en séance privée avec moi, tout est sur mon site. Et sinon, je vais passer au Patreon, on va voir un petit peu les conseils pour vous permettre de passer à autre chose, et surtout je vais faire une petite séance de light codes. Il faut juste vous poser, écouter, et vous pouvez aussi poser une intention en disant bah voilà, j'ai envie d'avancer sur ce chemin pour finalement être dans une bonne configuration pour rencontrer quelqu'un de plus adapté à moi en fait finalement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi, et à très bientôt pour le prochain tirage. Bye bye. Coucou tribu 2, alors vous avez choisi cette carte. La première tribu était vraiment intéressante, j'aime beaucoup ce tirage. Quel est votre genre habituel? Moi j'entends artiste incompris, musicien ou autre. Quelqu'un qui a une énergie assez féminine. Ouais, quelqu'un qui a pas peur de sa vulnérabilité. On a Saint Dymphna, qui me parle de santé mentale, de bien-être, de support. D'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille tout simplement dans la santé ou la santé mentale, quelqu'un qui est vraiment à l'écoute des autres, qui aime bien aider les autres. Quelqu'un d'assez engagé. Alors il peut y avoir une sorte de détachement ou de froideur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à, peut-être parfois, à exprimer ses émotions, ou qui garde une certaine distance par rapport aux gens pour rester professionnel. Voilà, c'est un peu ça que je sens. Mais quelqu'un de très dévoué. Donc, ça me fait penser au signe du Verseau, avec ce côté un peu très humaniste, mais qui peut être un peu froid parfois. C'est à la fois je suis liée au collectif, mais à la fois j'ai besoin d'être dans mon individualité. Voilà, moi ce que je sens, c'est quelqu'un de super efficace. C'est-à-dire, c'est une personne qui fait très bien son travail, justement, parce qu'elle reste un peu distante. Enfin, elle est pas dans le... Comment dire, c'est pas comme un gros gâteau bien sucré, en fait. On est plus dans le céleri, en fait. C'est bon pour toi, tiens, mange. C'est pas quelqu'un d'envahissant, c'est quelqu'un qui respecte vraiment les limites des autres. Et moi, je sens que quand vous êtes attiré par cette personne, vous avez envie de l'aider, en fait. Vous dites, oh là là, cette personne, elle fait tellement bien son travail, j'ai envie de l'accompagner dans sa mission, je trouve que ce qu'elle fait, cette personne, elle a vraiment... elle accomplit vraiment des choses incroyables, et j'ai envie
j'ai envie de l'accompagner dans ce chemin, j'ai envie de la soutenir. Voilà, je sens que dans votre positionnement, c'est quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est apprécié par ses patients ou les gens qu'il ou elle aide. Et c'est quelqu'un d'assez privé sur son intimité. Je sens quelqu'un vraiment à l'écoute des autres. On est vraiment dans le domaine un peu assistante sociale, psy. Enfin, après, c'est pas forcément son métier, mais on est un peu dans cette idée d'écoute des autres, d'aide, d'accompagnement. C'est quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, rechercher. Mais je sens que cette personne, elle est peut-être un peu trop détachée de son corps, si elle est mal aspectée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ben voilà, on a le guérisseur. La passion de servir les autres en réparant le corps, l'esprit et le mental. La capacité à aider à transformer la douleur en guérison. Et en shadow attribute, prendre avantage de ceux qui ont besoin d'aide et avoir du mal à s'aider soi-même. Ouais, oui, les cordonniers sont toujours mal chaussés. Hein. Donc en bien aspecté, cette personne, c'est vraiment quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est dédié aux autres, il met un côté un peu... j'arrive pas à trouver le mot, mais un peu non-vierge, enfin quelqu'un qui se dévoue tellement à son travail qui en oublie un petit peu sa vie à côté, voilà, sa vie physique, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a été tellement déçu qu'à un moment donné qui se jette dans le travail, qui fait bon, en attendant, je vais aider les autres, parce que voilà. Quel est le côté un peu négatif? On va voir le Dark Mirror. On a fragmentation. Oui, on a une figure ici, il y a la tête, il y a les ailes, il y a le chakra coronal, mais il n'y a pas de corps. Il y a une espèce de... Ce que j'ai senti dès le départ, c'est vraiment paradoxal. On a beaucoup de générosité, beaucoup de service aux autres, et pour soi, il y a une espèce d'oubli, il y a une fragmentation du corps et de l'esprit, en fait. Ok. Qu'est-ce que cette personne... elle vous apprend dans votre évolution? Moi, je pense que cette personne, elle vous apprend à vous occuper de vous-même, à grandir, à évoluer, parce que cette personne, elle est assez cash. On a un côté un peu reine d'épée, c'est-à-dire, bon, ben, elle appelle un chat, en fait. Donc, ici, on me fait penser une fée, enfin, cette image, elle est assez incroyable. C'est un peu une fée qui a du mal à s'incarner, donc qui utilise tous ses pouvoirs pour aider les autres. On a l'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors c'est quelqu'un qui peut très bien avoir des capacités chamaniques, c'est-à-dire qui arrive à vous reconnecter à votre famille d'âme, à vos ancêtres, qui fait des rituels, des choses comme ça, des cérémonies au tambour, l'ayahuasca, tout ça, la grenouille avec le poison. Ouais, quelqu'un qui peut partir dans des tripes comme ça, mais qui a un côté... à la fois très intellectuel et un côté qui est vraiment très ouvert à ces trucs-là, qui aime bien tester, qui va se connecter au feu, qui va se connecter aux esprits. On a cet aspect-là chez cette personne. Mais en fait, le problème chez cette personne, c'est qu'elle va avoir du mal peut-être à se relier aussi complètement à tout ça. Donc c'est bizarre parce qu'à la fois, cette personne elle va être capable de se relier à ça, et en même temps d'être détachée de son corps physique ou du présent. C'est un vrai paradoxe vivant, un paradoxe sur pattes, donc c'est ça qui vous fascine, je pense. Quand vous rencontrez cette personne, vous faites « Waouh, c'est incroyable, cette personne, elle est tellement intéressante, et en même temps, je la sens distante, je la sens pas accessible. » Donc, on a l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc c'est une personne qui remet les champs à cheval. Allez hop, allez, une petite claque sur les fesses, on y va, elle redonne l'espoir aux gens, mais en fin fond, ce qu'elle ne montre pas, c'est qu'elle-même, elle est sans espoir. Elle peut être sans espoir, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des moments de vraie déprime, de dépression, où elle a du mal à... Finalement, elle a du mal à retrouver l'espoir et l'envie. Donc finalement, son rôle de guérisseur, son rôle d'aide aux autres, lui permet d'être encore ancré un petit peu sur Terre. C'est vraiment son point d'attache. Vous voyez, ici, on a quelque chose de... On a juste un point d'attache ici, en fait. C'est une sorte de porte-manteau. Donc quelqu'un de très lumineux, quelqu'un qui est admiré par
par beaucoup de gens mais si on regarde bien de près, il peut y avoir, il peut y avoir ça derrière en fait. Du coup, j'ai envie de voir... Où est-ce qu'on était? Ah oui. Alors, votre genre habituel, ça serait quoi? Sachant que ça peut être très bien une partie de cette personne, hein, c'est pas forcément quelque chose d'opposé, mais du coup je vais regarder. Est-ce que c'est quelqu'un de très différent ou est-ce que il y a un peu de ça, mais il faut un petit peu plus d'autre chose pour que ça fonctionne? Alors, quel est votre genre idéal? Oh yeah, on a l'archange Uriel, illumination, pouvoir intérieur, des idées qui prennent forme. J'adore les images parce que tout de suite c'est très parlant. On a un peu le même type de mission. On a un peu le même côté où c'est très, très direct, très au niveau de l'approche. Hein. Mais là, on a un côté plus masculin, je pense. Enfin, dans l'approche, c'est quelque chose où ça... on va dire, si vous, ce qui manquerait par rapport à cette personne-là, il faudrait quelque chose d'un peu plus... J'essaie de capter. Parce que là, c'est marrant, c'est très similaire à l'étoile, en fait. Je trouve que les profils sont similaires, mais il y a quelque chose d'un peu différent. J'ai un peu du mal à mettre le doigt dessus, parce que les deux énergies sont assez similaires. Parce que là on a un archange, vous voyez, donc là on a une sainte, et là on a un archange. Donc on a quelque chose qui vibre encore plus haut. C'est peut-être l'étape d'après de cette personne qui arrive à toucher plus de gens, peut-être, d'une certaine façon, et qui est plus engagée dans le monde matériel. Je sais pas, je sens un truc comme ça. La différence avec l'autre personne, c'est qu'il y a un côté un peu plus rebelle, il y a un côté où on passe un peu plus à l'action plus rapidement, en fait. Le feu intérieur est vraiment présent. Là, ici, c'est un peu plus froid, en fait. Là, ici, on va avoir quelqu'un de plus engagé, plus passionné, mais réellement passionné, en fait. Alors que là, on a plus quelqu'un qui se raccroche parfois à des branches pour rester motivé. Et là, ici, on a quelqu'un qui incarne l'illumination. Donc, qui peut-être a moins de phases comme ça, ou de dépression, en fait. Quelqu'un de peut-être un peu plus stable émotionnellement. Ça n'empêche pas d'être cette personne, hein. C'est peut-être une version un peu plus améliorée, mais là, on a quand même... moi j'entends plus engagé. Ça peut être bizarre parce que Saint Daphné, on peut se dire, ah oui, elle est... Enfin, cette personne-là, on se dit, oui, elle est vraiment engagée, elle est vraiment dévouée. Mais en fait, je pense que parfois, le cœur ou le mental n'y est pas vraiment. C'est plus une façon je l'ai en anglais, évidemment. To cope, c'est une façon de dealer avec le quotidien, de faire, bon, bah là, je me sens vraiment down, il faut vraiment... faut que je fasse un truc parce que sinon, je vais jamais remonter, en fait. Et là, on est plus ambiance moto, je fonce avec une musique bien dynamique. Il y a une approche plus directe, en fait. C'est ça que je sens avec ce profil-là. Voilà, ici, quelqu'un qui n'est pas attaché au passé. On voit vraiment quelqu'un qui va vers l'avant. Très pragmatique, en fait, dans l'approche. Mais je pense que c'est bien d'avoir si par exemple vous faites un chemin de guérison, c'est super d'avoir une approche comme ça au départ où vous allez aller en profondeur de vos traumas. Et à un moment donné, il y a une phase où vous avez fait un petit peu le tour, et là, là vous reconnectez avec ça, avec cette espèce de lumière à l'intérieur de vous. Et il n'y a pas forcément besoin de comprendre quelque chose, il faut juste l'incarner. Je pense que la différence entre ces deux personnes, c'est l'incarnation, c'est le fait d'incarner complètement la guérison, le pouvoir interne. Donc je pense que c'est pas des profils qui sont pas... C'est pas très très différent.
Sauf que là, il y a plus d'action vers l'extérieur. Là, c'est très intérieur, c'est très monde intérieur, même quotidien, très, très fermé. Et là, ça s'ouvre. Là, on voyage, on fait des séminaires, on va dans la nature, on va voir les choses de près, en fait. Vous voyez, c'est plus masculin vers l'extérieur, hein. Féminin intérieur, voilà, logique. Waouh, super. Donc il y a des choses en commun, mais c'est après une autre approche dont vous avez peut-être besoin par la suite, mais ça fait partie peut-être aussi de votre propre évolution. Vous pouvez vous retrouver dans ces profils aussi, hein. Super. Alors, du coup, prendre d'autres messages. Après, je vais passer au light code sur Patreon. Alors, je vous rappelle que vous pouvez acheter l'extension, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Si vous vous abonnez, c'est super, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien tester comme ça. On va faire un peu de light codes pour vous aider à faire cette transition. On a développement spirituel, tu m'étonnes, John. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment activer tous vos centres énergétiques, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, hein, que ce soit cette personne ou cette personne, on a deux personnes très puissantes. Ça peut être très bien deux guides spirituels qui arrivent dans votre vie de façon successive, hein, ou simultanée, mais je vois plus ce type d'évolution. Relation toxique, ouais. Alors, dans le mal aspecté, on peut avoir quelqu'un qui fait des thérapies, mais qui n'est pas complètement abouti, hein, mais bon, ça, de toute façon, on est tous en chemin et personne n'est parfait. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à sortir de relations toxiques. Voilà, faut adapter à votre cas, mais on a plusieurs cas de figure. Une fois que vous êtes sorti de là, je pense que vous tombez sur quelqu'un, vous passez vraiment au niveau supérieur, au niveau énergétique. C'est vraiment très très fort. Vous allez enfin ressentir votre puissance, en fait. Là, c'est peut-être un peu haché menu, enfin, c'est peut-être moins régulier, il y a des hauts et des bas. Et ici, on a quelque chose qui reste beaucoup plus stable, permanent, comme un soleil interne, en fait. Donc, cette personne là ici, elle vous maintient vraiment sur vos doigts de pied, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu... Parfois, c'est pas évident, parce que cette personne, elle peut être un peu exigeante. C'est pas toujours évident, parce que vous pouvez vous sentir pas trop à la hauteur. Ça peut être un peu impressionnant. Donc cette personne va pas forcément vous juger, mais vous pourriez vous sentir intimidé et sous pression face à cette aura très très puissante. Ça met un peu la barre un peu haut. Chiou. Donc on a 6, amour incarné, famille, conflit et dispute, croisée des chemins, beaucoup d'hésitation, rencontre incertaine, séparation ou conciliation, vigilance, négocier, je suis capable de faire les choix nécessaires ou trouver des compromis. Ok. Donc ça peut parler d'être en chemin sur la guérison, vous voyez, ce genre de choses. Là, quand je vois négocier, ça peut être une situation où, surtout quand je vois ces cartes-là, vous êtes en chemin, mais vous êtes encore en train de négocier, c'est-à-dire il y a encore des trucs que vous avez du mal à lâcher parce que pour l'instant ça sert de béquille et c'est quand même bien pratique. Et puis parfois on n'arrive pas à faire plus, hein, de toute façon, tout simplement. Hein. On sait que c'est pas bien, on sait que, comme n'importe quelle addiction, on sait que c'est pas bien, mais sur le moment, ça nous permet de retrouver un certain calme. Donc c'est pour ça les premiers temps, l'approche ici avec cette personne, c'est... ça peut être psychologique, on peut aussi avoir un changement au niveau de l'alimentation, etc. Et après, on va arriver au stade, dès qu'on a fait les premiers corps, on arrive au corps plus, on va dire, spirituel, ésotérique, enfin ésotérique, des corps un peu plus subtils. Mais au départ, c'est pas évident. En tout cas, ce sont vraiment des bons maîtres pour vous pour avancer. Pour sortir un peu de ça, parce que ça a l'air... ici on a fragmentation aussi, ça peut être votre cas, c'est-à-dire de tomber sur des gens, d'être attiré par des gens qui sont... qui vous surprennent en fait, qui arrivent à vous surprendre dans leur comportement. Vous pensez qu'en départ ils viennent pour vous aider, vous guérir, mais en fait pas du tout. Ouais, c'est pas forcément évident. Ok.
Mais là, on me dit votre incarnation, elle est vraiment faite pour progresser, plus que peut-être que d'autres profils. Du coup, par moments, ça peut être fatigant. C'est fatigant. L'on minimise souvent la puissance et la créativité, laissez-les aux commandes, elles vous porteront dans des lieux imaginaires, elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Ouais, ça rejoint l'amérindien, cette idée d'aller chercher dans, je sais pas, des voyages astraux, des choses comme ça, des réponses par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire, je dois trouver toutes les pièces du puzzle, je comprends pas pourquoi je me suis fait encore avoir, pourquoi ça revient, j'en ai marre de travailler là-dessus. Et en fait, là, c'est un peu comme si vous alliez vous projeter dans des vies antérieures ou des vies parallèles, et vous dites, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ok, je refais un scénario, j'enlève tout ça, et je me reconfigure pour me reconstituer, en fait. On a vraiment cette idée de fragmentation d'âme. C'est-à-dire quand il y a un trauma, l'âme se fragmente pour éviter d'être trop... comment dire, trouver une certaine cohérence, et puis à un moment donné, il faut rapatrier tout ça, nettoyer. Et souvent l'imagination, la visualisation, ça permet de faire ça. C'est vraiment l'esprit qui agit dans la matière, qui agit sur tous les niveaux. Donc pour vous, ça peut être vraiment intéressant en fait. Là, on a le 9, bilan et fin de cycle, période de transition, transformation profonde, moment de solitude à craindre, nettoyage du négatif, absence dans le couple, fin d'une relation terminée. Je suis reconnaissant pour le chemin parcouru et les leçons apprises. Donc ça c'est... Vous voyez, on a 6 et le 9 qui s'inversent, qui sont le même chiffre si on l'inverse. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une notion de cycle. Et là en plus on est dans une année 9. Donc pour vous c'est vraiment une année très, très intéressante pour peut-être accélérer le process, parce que je sens que les énergies sont beaucoup plus fortes par rapport à ça. Vous voyez dans le collectif, parce que là on a plein de vérités qui sortent et oh mon dieu, c'est pas fini. Bon, il y en a qui sont déjà au courant, d'autres moins, donc c'est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, dans le trou du lapin, vous allez voir à quel point ça va loin et profond. Bref, on s'accroche à tout ce qu'on peut pour voir ça en face. Mais là, en fait, là, le conseil pour vous, je crois qu'actuellement, c'est d'éviter de négocier et d'arriver à visualiser quelque chose de beaucoup, beaucoup plus puissant, vous voyez? Parce que là, ici, on est encore dans « oui, j'examine, j'analyse, blablabla ». Mais le problème, c'est qu'après, il faut l'assimiler réellement, en fait. Et après, on arrive à l'archange Uriel, qui fait « pouf », qui met un gros projecteur sur tout ça. Et du coup, vous allez vraiment, vraiment assimiler tout ça et avoir moins peur, finalement, de retomber là-dessus. C'est un peu l'étape suivante, quoi. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Je vais passer sur Patreon pour faire... je continue à tirer un peu des conseils pour vous aider à faire la transition et à tirer quelque chose de beaucoup plus dynamique, masculin, dans votre vie. Et je vais faire des petits light codes pour vous aider à faire cette transition de façon énergétique. Donc c'est du langage de lumière que je canalise et c'est une sorte de méditation soin. Vous avez juste à écouter et vous laisser porter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye. Salut groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, quel est votre genre habituel ? J'entends engagé, dynamique, tête de mule. Avec peut-être un physique assez baraqué. Ok, on a la déesse Guanyin qui nous parle de compassion, de gentillesse. Ok. Alors, ça me fait penser au signe de la balance, c'est-à-dire des gens qui sont très dans l'harmonie, qui essayent de préserver l'équilibre. En bien aspecté, ça peut être des gens qui sont vraiment à l'écoute des autres, qui savent bien s'habiller, se mettre en valeur, qui ont un sens de l'esthétique très 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 développé. Des gens qui vous donnent vraiment l'impression d'être entendus en fait. Et en mal aspecté, ça peut être des gens qui sont un peu trop dans le compromis, ou alors qui sont pas forcément très très honnêtes, c'est-à-dire déjà avec eux-mêmes et aussi avec les gens autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils vont
comme ils veulent pas brusquer, bon, ils vont pas forcément dire toute la vérité. C'est un peu à double tranchant ce profil, mais en gros ça peut être ça. Donc que vous soyez un homme ou une femme, voilà, vous vous adaptez, mais on a quelqu'un qui apprécie les belles choses, qui apprécie le luxe, ouais, qui aime bien avoir du temps pour lui ou elle. Ça peut être aussi quelqu'un qui est amoureux de l'amour, qui passe de relation en relation pour avoir ce sentiment un peu de... Comment dire, cette espèce de pétillement qu'on a au départ dans les relations. Donc on va voir un petit peu les aspects de cette personne. Le spectre va être assez large parce que selon votre vécu, il n'y a pas forcément que du négatif ou que du positif, mais je vais voir un peu les deux côtés. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette personne-là, votre genre habituel? Elle aime bien cette personne, elle aime bien les choses douces, les pulls un peu doux, ou alors la musique, les choses qui sonnent bien à leurs oreilles. On a la mer, d'accord. Donc on a, dans les beaux comtés, on a vraiment ce côté très 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 attentionné. Les deux profils sont très similaires. Si c'est quelqu'un qui est parent, ça va être quelqu'un de très très attentionné par rapport à ses enfants. Et dans le shadow attribute, on va voir quelqu'un qui étouffe ses enfants, ou alors qui manipule ses enfants en disant bah attends, moi je suis une bonne mère, mais attends, là j'ai besoin de sortir, donc je te laisse tout seul. Ouais, ce genre de choses. Ou quelqu'un qui manipule les enfants en disant ah bah tu fais pas ça, bah tu m'aimes pas en fait. Donc on peut avoir, c'est un peu cette image de cette fleur, c'est très joli, ça attire plein de gens. Mais il y a aussi des épines, il peut y avoir aussi des mauvaises surprises, c'est-à-dire ah bah cette personne en fait elle n'est pas vraiment exclusive, ou alors cette personne finalement elle s'est occupée de moi un temps, mais là elle a plus trop, elle passe à autre chose. Il peut y avoir ce côté un peu un papillon en fait. Mais dans les bons côtés, on a quelqu'un qui, si c'est bien aspecté, c'est quelqu'un qui, je dirais, qui sait varier un peu ses activités pour pas être que dans le rôle de la mère. Quelqu'un qui va arriver à jongler plusieurs emplois du temps. Et peut-être que c'est quelqu'un, voilà, qui a besoin que ses différents aspects soient nourris par différentes personnes et qui peut l'assumer totalement. Dans le Dark Mirror, on a le cœur artificiel. Bon, bah voilà, c'est un peu ce que je vous disais. C'est un côté superficiel qui peut être dans l'aspect négatif. Donc quelqu'un qui va être pas forcément très honnête avec vous, ou alors même quelqu'un qui est déconnecté de ses vraies émotions. Donc qui est plus dans le paraître. Ça peut être aussi une personne qui s'auto-gaslight, c'est-à-dire elle sait pas vraiment qu'elle est comme ça, mais pour elle, elle est généreuse, elle est bien, puis elle comprend pas pourquoi les gens s'en prennent à elle, finalement, alors que... Voilà, dans le mal aspecté, ça peut être la bitch manipulatrice qui fait genre... Ah, mais en fait, t'es formidable, et puis qui vous lance une pique, on ne sait pas d'où elle vient, mais vous lancez une bonne pique. Ou alors quelqu'un qui supporte pas qu'on n'apprécie pas ses efforts, ce genre de choses. Enfin, c'est... Voilà, avec un amour très conditionnel. Et en bien aspecté, bon, voilà, ça peut être la mère, quelqu'un qui donne tout, qui est extrêmement patient, quelqu'un de très, très terre-à-terre aussi, qui s'occupe bien du quotidien. Ok, donc en fait, quel serait du coup... Ah, alors, comment ça vous a fait évoluer? Heureusement que j'ai mes notes, parce que je pars dans autre chose. Cette semaine, entre la pleine lune en Lion, et puis on a Mercure qui fait une combustion avec le soleil, oh la vache, c'est... Faut rester centré, hein. Et, la concentration, c'est quelque chose. Comment cette relation vous a fait évoluer? Si vous avez eu des relations avec ce type de personne. On a le rangement, archiver les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Donc ça peut être quelqu'un qui s'occupe vraiment de certaines de vos affaires et qui vous oblige un peu à voir un petit peu ce qui n'est pas totalement géré ou réglé. C'est quelqu'un qui vous aide à mettre de l'ordre dans votre vie, qui aime bien faire ça en fait. Il y a un côté un peu vierge au niveau du signe. On a la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc on a vraiment ce côté... je suis au service des autres, j'ai envie qu'ils se sentent bien. Donc voilà, comme je vous disais, je pensais
au signe de la Balance, de la Vierge, ce genre de signe-là. Mais au bout d'un moment, bah, en fait, cette personne, elle vous met en lumière aussi le fait de ne pas vous oublier, en fait, dans les relations. Et elle aussi, c'est un peu quelque chose qu'elle doit faire. Donc au niveau du langage amoureux, c'est quelqu'un de vraiment très attentionné, qui vous offre des cadeaux, qui fait des surprises. C'est en bien aspecté, cette personne, c'est une personne très très agréable, très constante. Et en mal aspecté, c'est la dispersion totale, et un coup vous avez quelque chose de bien, et un coup bah, cette personne n'est pas là. Du coup, qu'est-ce qui vous faut comme personne? Après, ça peut être un aspect qui n'est pas totalement enlevé, hein, c'est quelque chose dont vous avez besoin, parce que c'est quelqu'un qui peut-être qui vous ouvre aussi aux autres, à rendre service aux autres. Et du coup, ce serait quoi votre genre idéal? On a le commandant Ashtar, les starseeds, les voyages dans l'espace et les guides galactiques. C'est marrant. Alors c'est bien parce qu'ils sont très différents les deux personnages, ça va être intéressant. Donc c'est vrai que là, dans votre genre idéal, on a quand même... Je trouve qu'il y a quand même, par rapport aux autres groupes, on a quand même quelque chose d'assez différent, je trouve. On a quelqu'un qui est peut-être plus connecté à son individualisme d'une certaine façon, qui est plus axé sur sa mission. Quelqu'un qui va être vraiment préoccupé par son travail, par le fait d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à l'espace, hein, mais pas que. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse aux nouvelles technologies ou qui a un esprit très technique. Et là, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans les émotions. Donc vous pourriez passer de quelqu'un très dans les émotions, mais qui au final, si c'est quelqu'un qui vous a déçu, entre guillemets, c'est quelqu'un qui peut-être reste un peu trop en surface. Et peut-être ce qui vous correspondrait plus, c'est quelqu'un qui a des centres d'intérêt peut-être un peu plus variés, moins centrés sur les autres, et plus centrés sur la découverte de concepts nouveaux. Et ça correspond peut-être à un moment dans votre vie où vous n'avez plus vraiment besoin d'être materné, entre guillemets, et vous avez besoin d'être avec un partenaire qui vous stimule intellectuellement, quelqu'un qui est prêt à partir sur le départ. Ouais, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de la maison. Là, on part de la maison, puis là, on prend l'avion, en fait. On passe de la maison, et là, on prend la fusée. C'est pas du tout, pour moi, la même ambiance. Ça correspond à deux époques. Voilà, deux besoins différents. On va voir un peu plus loin. On a vraiment un élargissement de votre horizon avec cette personne-là, en fait. Mais ça correspond de toute façon à votre vibration, à vos besoins sur le moment. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu besoin d'être rassuré. Et puis là, on passe sur quelque chose où... allez, on va vers l'extérieur, on y va, on a des projets, on avance. Développement spirituel. Ça n'empêche pas la personne de vous rassurer, mais je pense que c'est pas sa mission, en fait. Gestation de nouveaux projets. Et bah oui. Et avec cette personne, vous allez créer plein de choses. Vous allez... je vois vraiment beaucoup de déplacements. L'envie de tout faire à deux. Vous voyez, à chaque fois, on a deux personnes. C'est excellent. On a acceptation de l'autre. Il y a beaucoup d'indépendance dans votre couple. C'est vraiment intéressant. On est d'égal à égal. Alors que là, si c'est mal aspecté, on tombe dans... soit on est un numéro parmi tant d'autres, ou soit on est l'enfant complètement étouffé. On est tellement confortable qu'on n'arrive plus à bouger, en fait. On n'arrive plus à se dépasser, on n'arrive plus à évoluer. Et là, en fait, pour vous, votre développement spirituel, c'est vraiment très important. Vous arrivez à un moment donné dans votre vie, vous dites, mais non, j'ai vraiment envie d'avoir d'autres sensations, j'ai l'impression de tourner en rond. Je suis en sécurité, mais j'ai l'impression d'être dans une roue de hamster, en fait, ça va pas du tout. Et
Au départ, oui, peut-être, rendre service, être, tout ça, c'est bien. Mais, à un moment donné, vous avez besoin de nourrir votre curiosité et de créer, en fait. De créer, de renouveler, et de plus accepter forcément cette espèce de routine quotidienne, qui est normalisée, en fait. Ça peut être quelqu'un qui vous apprend, des nouvelles choses, une nouvelle langue ou qui vous apprend à gérer certaines choses. Quelqu'un qui ouvre vraiment votre vision sur le monde. Et de toute façon, avec l'ère qui arrive, l'ère du Verseau qui commence, avec tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, on va pas s'ennuyer, ça c'est sûr. Et donc c'est quelqu'un qui sera à la pointe de ça, qui s'intéresse à tout ça. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Vous voyez, on parlait de parents, on a la mère ici, ça revient. Donc en fait, là vous partez du stade d'enfant, et là ici on va vers ado-adulte. C'est-à-dire, allez, je vais expérimenter le monde extérieur, et je me permets d'avoir accès à toute la variété possible, et ça fait vraiment du bien. C'est intéressant, j'aime bien, les trois groupes sont intéressants, c'est très différent. C'est vraiment chouette. Donc je sens pas beaucoup de choses en commun entre les deux. C'est vraiment le groupe où il y a le plus de disparité entre votre genre habituel et un genre qui serait plus adapté à votre évolution, la plus haute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tournez la page, oui, voilà. Donc ça, c'est peut-être un ex ou une ex qui est dans votre environnement, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Si ça se passe bien entre vous, bah, c'est peut-être quelqu'un que vous aimerez toujours, avec qui vous aimerez toujours parler. C'est peut-être quelqu'un, pour certains cas, peut-être que vous avez ça, et vous avez ça avec cette personne. C'est-à-dire c'est une personne qui vous offre une certaine forme de sécurité, mais avec qui vous aimez bien parler de plein de sujets barrés et tout. Hein. Donc c'est pas incompatible, je pense, parce qu'on est complexe. Il va falloir adapter, mais il y a cette histoire de parents, donc on a se plaindre, créer une ambiance négative, change de perspective, recherche de solutions et favorise la communication constructive. Ouais, en fait, si vous êtes avec ce profil-là trop maternant, vous pouvez vite tomber là-dedans, en fait, dans ce côté ah oui, la vie c'est dur, ah j'arrive pas à me relever, etc. Donc là, qu'un profil un peu plus pragmatique, vous pouvez sortir un peu de cet état et vous renouveler un petit peu plus, en fait. Alors, je vais finir là-dessus, après je vais passer au conseil dans l'extension Patreon et des live codes pour vous accompagner dans votre évolution, pour vous permettre d'accéder à la meilleure partie de vous et attirer le meilleur partenaire. Donc vous pouvez soit vous abonner, soit acheter l'extension, voilà, ponctuellement, c'est possible aussi. Alors, oui, ici on a un deuil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Ok, bon, on a encore une mère avec l'enfant, décidément... Ouais, l'ancien partenaire, c'est quelqu'un qui vous a vraiment accompagné dans le fait de combler l'absence d'un parent. Et par la suite, vous allez passer un petit peu à autre chose. Une fois que ça c'est résolu, vous allez passer vers le voyage illimité, sans avoir peur. Donc je vais passer à l'extension Patreon. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à le commenter. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi en séance privée, tout est dans mon site, hein, c'est dans la description de la vidéo. Et sinon, bah, tout de suite dans Patreon, on va aller voir un peu plus loin les conseils pour accéder à cette nouvelle réalité. Et je vais faire quelques live codes pour vous accompagner comme un espèce de petit soin méditatif. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici sur cette vidéo. Bonne Saint-Valentin et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!